Dans votre nouvel épisode de la Pop fait le taf, aujourd'hui nous allons parler de l'avenir de la mobilité. Et pour cela, nous montons à bord d'un véhicule vedette, la DeLorean de la série de films Retour vers le futur. Alors la DeLorean, elle part quand même pour son premier voyage vers le passé. Direction les années 50. À l'époque, la voiture est le symbole de toutes les mobilités. Évidemment, la liberté d'aller et venir, la possibilité aussi de se projeter dans un espace géographique autre que celui dans lequel on est né pour éventuellement aller écrire sa propre vie et à travers cela, évidemment, accéder à l'ascension sociale. Petit problème, il faut qu'elle revienne ensuite dans les années 80, époque à laquelle se passent les films, mais l'énergie à laquelle elle carbure n'est pas encore inventée. Donc Marty McFly, le héros, va devoir faire appel à une énergie archaïque et tout à fait incertaine, à savoir la foudre. Ça marche. Retour dans les années 80, on n'y reste pas longtemps, on part directement dans les années 2015. Et là, c'est super intéressant. C'est super intéressant de voir comment un réalisateur d'il y a 40 ans a imaginé l'époque que nous vivons sous l'angle des mobilités. La voiture est encore reine. On n'imagine pas les couloirs à vélo, le flight shame, ni le fait qu'un jouet pour enfants, la trottinette pour ne pas la nommer, va devenir un bolide électrifié à bord duquel vous pourrez aller bosser dans votre costume ou dans votre tailleur. En revanche, ce qu'on imagine, c'est des voitures volantes et d'autre part, que ces voitures roulent aux déchets. C'est simple, peau de banane, canette usagée, coquille d'œuf, tout ça dans le réservoir et en voiture Simone. Bon, que nous disent les aventures de Marty McFly et de son ami le doc Emmett Brown de notre rapport au futur vu sous l'angle des mobilités? Primo, que nous sommes une espèce foncièrement nomade. Nous sommes, nous, humains, sapiens, une espèce qui se déplace et qui se déplace à bord de véhicules. Il faut savoir que l'on trouve les premiers vestiges de véhicules qui remontent au 9e millénaire avant notre ère. Autrement dit, il est impossible d'imaginer notre futur sous l'angle de la sédentarité et de l'impossibilité de se déplacer. C'est anthropologique chez l'humain. Deuxièmement, nous envisageons la mobilité sous l'angle des technologies. Et en l'occurrence, nous avons aussi tendance à envisager le futur sous l'angle des technologies. Cela nous amène à ce que l'on appelle volontiers le technosolutionnisme. Alors, le technosolutionnisme, c'est le fait d'attendre que des problèmes auxquels nous nous confrontons soient résolus par des solutions technologiques. C'est très critiqué, notamment du point de vue de l'environnement et tout particulièrement de la réflexion sur les mobilités, parce que ça peut amener parfois à créer de nouveaux problèmes. L'exemple le plus courant de critique du technosolutionnisme, c'est celui de la voiture électrique. Elle émet beaucoup moins que la voiture thermique, mais on lui reproche d'avoir un bilan écologique pas si neutre que ça, notamment du fait du cycle d'exploitation des métaux rares pour les batteries. Troisième enseignement pour penser le futur des mobilités. Qui dit mobilité dit identité. On est quasiment dans le « dis-moi comment tu te déplaces, je te dirai qui tu es, d'où tu viens, à quel milieu social tu appartiens, qu'est-ce que tu veux projeter de toi dans la société et pourquoi pas, quelles sont tes valeurs, voire qui tu votes ». Et dès qu'on touche à l'identité, c'est extrêmement compliqué de penser certes le présent, mais encore plus le futur. Car poser la question « qui serais-je ? Qui serons-nous » c'est immanquablement poser la question « qui ne serais-je plus ? À quoi vais-je renoncer ? Qu'est-ce que je vais perdre ?» En compréhension de tous ces enjeux, on peut affirmer qu'il est impossible de penser le futur de la mobilité et le futur de n'importe quelle dimension de la vie humaine et des sociétés sans intégrer concomitamment, certes, des dimensions technologiques, économiques, politiques, mais aussi psychologiques, sociologiques, anthropologiques,
civilisationnel. Le futur sera un voyage dans toutes les dimensions de l'humain.